Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test des Syllable D900 Mini. Les écouteurs sans fil que vous voyez tout de suite devant vous, des écouteurs sans fil réellement sans fil. Donc pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que tout simplement les écouteurs sont effectivement sans fil pour l'appairer, pour le synchroniser, le relier entre guillemets avec votre téléphone, mais les deux écouteurs vous le voyez entre eux-mêmes, eh bien il n'y a pas de fil. Donc ces écouteurs, ce type d'écouteurs a été commercialisé notamment par Apple avec les AirPods, par Samsung avec le Gear Iconics. Donc Syllable n'est pas le constructeur innovant, mais l'avantage de Syllable, c'est de sortir des écouteurs comme ça à très bon prix, à un prix très agressif. On est ici à moins de 40 euros. En fonction des promotions, d'ailleurs, on arrive à faire de très très bonnes affaires sur ces écouteurs. D'ailleurs, petite parenthèse, je mettrai probablement un code promo en annotation de cette vidéo, en description et en commentaire. Donc les Syllable D900 Mini, ce sont des écouteurs sans fil, réellement sans fil, vendus à un prix très agressif, mais c'est pas uniquement ça qui fait l'intérêt de ces écouteurs. Ce qui fait l'intérêt de ces écouteurs, donc c'est d'une part le prix, ça vous l'avez compris, d'une part également le design, on va dire le form factor, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'industrie, et puis eh bien un certain nombre de choses complémentaires, dont notamment ce socle, voilà, ce socle très sympathique sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Alors, tout ça, c'est très bien packagé, c'est très bien conditionné dans une très belle boîte en carton brun. Donc bon, c'est pas trop la boîte qui fait son intérêt, en tout cas ici, mais c'est le contenu de la boîte. Et d'ailleurs, je mettrai une petite vidéo ici en incrustation qui vous permettra de connaître le contenu de la boîte. Il y a une petite pochette, il y a des embouts supplémentaires pour les oreilles, donc des adaptateurs supplémentaires, il y a un câble micro USB, bravo. Tout ça, c'est dans une petite incrustation que je vais mettre ici en bas à droite de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt de ces écouteurs? Eh bien, premièrement, c'est ce fameux socle, boîte de transport, parce que ça fait les deux. Alors, boîte de transport, bah, c'est quand même pas mal parce que ça évite justement de lâcher ces écouteurs n'importe comment dans un sac à dos, par exemple, ou dans une poche de veste, et éventuellement de les perdre, parce que c'est ça, la contrepartie, c'est qu'ils sont vraiment très petits, donc il faut faire très attention, il faut être soigneux. Soigneux non pas forcément en termes de précaution d'usage, de résistance, par exemple, il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais c'est surtout pour éviter de les perdre, ça serait dommage. Donc la boîte, office de boîte de transport, vous le voyez, on voit les écouteurs en transparence, il y a une partie basse en plastique mat, sur laquelle d'ailleurs on retrouve un connecteur micro USB. Pourquoi? Eh bien parce que ça n'est pas qu'une boîte de transport, je vous l'ai dit, c'est aussi un socle. C'est un socle de recharge. Il suffit de connecter ici le câble micro USB qui est fourni notamment avec ce socle dans la boîte. Et puis les écouteurs en eux-mêmes sont rechargeables sans fil. Tout est vraiment sans fil, vous le voyez, puisqu'on a ici, si la caméra fait son petit focus, des petits connecteurs que l'on retrouve également dans la boîte. Vous voyez ici. Donc pour recharger d'ailleurs, c'est pratique, puisqu'il vous suffit tout simplement de les placer dans la boîte. Voilà, je vous le montre. Et une fois qu'on les a placés dans la boîte, on a le témoin notamment de charge de la boîte elle-même, puisque cette boîte est aussi dotée d'une petite batterie interne. Alors je vais revenir sur toutes ces notions, mais bon voilà, la boîte en elle-même se recharge, permet de recharger les écouteurs, et les écouteurs se rechargent relativement rapidement, puisqu'une demi-heure suffit à recharger les écouteurs, mais je vais y revenir d'ici quelques instants. Voilà, donc ce socle de recharge, il est bien pensé, il est bien fait. 4 LED, vous l'avez compris, 4 LED qui vont s'allumer en fonction du niveau de charge du socle. Quand on est à 4 LED, on est entre 75% et 100% de charge. Quand on est à 3 LED, ça veut dire qu'on est entre 50 et 75% de charge. Vous l'avez compris, 2 LED, c'est 25-50. Une LED, c'est 25%. Et bah, quand il n'y a plus de LED, bah, là, c'est cuit pour charger le socle. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, ces LED, elles sont très utiles parce que ce sont des témoins de charge. Sympa. Alors, maintenant, les écouteurs en eux-mêmes. Alors, ces écouteurs, ils sont sympas, dans le sens où vous pouvez les placer très facilement dans vos oreilles. Il y a des embouts supplémentaires qui sont fournis, je vous le rappelle, dans l'emballage. Cette petite partie, justement, là, qui est supplémentaire, là, vous la voyez, celle-là, elle va se caler justement dans le tour de votre oreille. Donc, vous avez les intra-auriculaires ici, avec ces petits embouts qui vont se placer dans l'oreille. Cette partie-là va permettre de caler les écouteurs dans votre oreille également pour éviter de les faire tomber trop facilement. Les écouteurs sont en plastique glossy, c'est très classe, mais bon, forcément, ça prend extrêmement bien les empreintes de doigts. Donc, il faut, si vous êtes comme moi, les nettoyer souvent. Voilà, il y a ce petit côté maniaque que vous allez peut-être avoir. Les écouteurs ici ont un bouton qui est un bouton multifonction, on-off, raccrocher, décrocher, appairage, jumelage entre les deux écouteurs aussi, sachant que d'usine, en sortie d'usine, bah, les deux écouteurs sont appairés entre eux, heureusement ils sont déjà jumelés, mais si jamais un des deux commence à se déconnecter de l'autre, eh bien, il suffit de refaire une séquence qui dure 2 secondes, vous appuyez en même temps sur les deux écouteurs et ils vont se retrouver. Bon voilà, c'est très très simple.
Ces écouteurs, en termes de synchro avec votre smartphone, là aussi c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement simple. Je mettrai probablement encore une fois de plus une petite vidéo, petite incrustation ici. Ça dure quelques secondes, même pas. Il vous suffit d'allumer le Bluetooth sur votre téléphone, appuyer quelques secondes justement sur l'écouteur gauche pour lancer la phase d'appairage. Ensuite, vous retournez sur votre smartphone, vous appuyez, vous synchronisez, c'est-à-dire que vous allez activer, vous allez accepter la synchronisation avec cet accessoire. Et voilà, c'est fait. Ça dure quelques secondes. Vous l'aurez probablement remarqué avec la petite incrustation que j'aurais mis en bas à droite de cette vidéo, mais vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Donc, sympa au niveau du design, rapide au niveau de la synchro avec votre téléphone. C'est du Bluetooth 4.1. Une fois que c'est synchro avec votre téléphone, moi personnellement, pendant toute ma phase de test, je n'ai pas noté de déconnexion intempestive. Ça aurait été dommage, ça aurait été même très bête et même très étonnant. Donc pas de problème là-dessus. Donc les écouteurs sont agréables à porter. Petite particularité, même si effectivement on est ici avec ce petit retour en plastique qui vient bien se caler dans l'oreille pour éviter que ça ne tombe trop facilement, eh bien ces écouteurs, je déconseille de les utiliser notamment en activité sportive telle que par exemple de la course. C'est-à-dire tout ce tout ce qui contient de l'amorti, où il y a des mouvements très forts, très brusques, que ce soit justement de la course, que ce soit du foot bien évidemment, mais ce qui serait un peu dommage, puisque ces écouteurs vous allez probablement les utiliser en milieu sportif certes, mais dans des activités solo. Parce que bon, en foot, handball, basket, bon, tout ça, c'est pas terrible. Donc, c'est principalement des écouteurs que vous pouvez utiliser pour du professionnel, pour du personnel, personnel ludique. Bon, voilà, vous êtes en train de regarder un film, d'écouter vos MP3, bon, très bien. Ou quand vous faites du sport, mais du sport plutôt statique, type muscu, par exemple. Voilà, donc c'est aussi un petit peu ce genre de particularité que je voulais justement préciser ici, sur laquelle je voulais insister. Les écouteurs, le son. Alors le son, il est bon. Alors il y a deux manières. Ah, il y a deux manières. C'est pas vraiment il y a deux manières. Il y a deux choses au niveau du son. Il y a le son que vous recevez, donc c'est-à-dire celui que votre téléphone va vous transmettre via vos écouteurs. Là-dessus, on est sur un son qui est puissant. 65 décibels en moyenne. On arrive même à avoir des pics à 70 décibels. 70 décibels ou même 65 décibels en intra-auriculaire, je vais vous dire, ça vous casse les oreilles. Donc on a un niveau de puissance qui est largement satisfaisant. Le fait que ces écouteurs soient des intra-auriculaires fait que si vous êtes dans un environnement très bruyant, vous allez devoir mettre soit le son très fort pour couvrir le son ambiant, soit bien rester raisonnable dans le son de vos écouteurs parce que sinon ça va vous casser les oreilles, et du coup vous allez entendre le bruit extérieur. Tout ça me permet de vous dire quoi? Eh bien que ce sont des intra-auriculaires et que comme tous les intra-auriculaires, ce ne sont pas des écouteurs, ce ne sont pas des casques faits pour éviter d'avoir le bruit extérieur. Donc en environnement très bruyant, vous pourriez potentiellement entendre le bruit ambiant. Voilà, donc on n'est pas sur des supra-orales, on n'est pas sur un casque circum oral, pardon. C'est pas justement ce type de casque, on est bien sur des intra-auriculaires. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Alors, je vous parlais tout à l'heure justement de la recharge, je vous parlais aussi de l'autonomie. Alors, l'autonomie de ces écouteurs, 2 à 3 heures en écoute, 2 à 3 heures en conversation. Alors, pourquoi je dis conversation? Vous l'avez compris, c'est l'autre paramètre de son. C'est-à-dire que vous avez le son qui est entrant, le son que vous entendez, mais aussi le son que vous émettez. C'est-à-dire que ces écouteurs peuvent aussi servir de kit main libre. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir une conversation avec ces écouteurs. 2 à 3 heures d'usage en fonction de la puissance de son que vous allez gérer avec vos écouteurs. Donc 2 à 3 heures d'usage, c'est satisfaisant. Une demi-heure pour recharger justement les deux écouteurs en utilisant le socle. Les écouteurs ont des batteries, chacun des deux, vous l'avez compris, puisque forcément ils sont séparés. Hein. Chacun des deux a une batterie de 35 mAh, donc ça se recharge vite. Le socle a une batterie de 400 mAh, ce qui permet de recharger à peu près 4 à 6 fois les écouteurs. Bon, donc un bon point supplémentaire. Donc du coup, vous l'avez vu, vous l'avez en tout cas compris, il y a pas mal de bons points sur ces écouteurs. Ce sont des écouteurs qui font le taf, voilà, ils font le boulot, ils sont sympas, ils sont pas chers. C'est clairement une très bonne alternative à des écouteurs que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont notamment les Apple AirPods ou les Samsung Gear Iconics, qui sont autrement plus chers et qui ne sont pas meilleurs. En tout cas, qui ne montrent pas l'écart de prix en termes de qualité. C'est disproportionné à mon avis. Donc du coup, ici, on est sur des écouteurs qui valent leur prix, moins de 40 euros, on est sur quelque chose qui est sympa à utiliser, sur lequel il faut être prudent en termes d'usage pour pas, justement, il ne faut pas jeter ses écouteurs n'importe où parce que sinon vous allez les perdre, mais ça va de soi, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, c'est clairement compréhensible. Mais du coup, on a pas mal de bons points. On a le son qui est de bonne qualité, on a la petite boîte pour bien les ranger, mais qui sert aussi de socle, de recharge, mais aussi de batterie supplémentaire. Voilà, je ne vais pas revenir sur tous les points que je vous ai détaillés dans cette vidéo, mais clairement, vous l'avez compris, je vous recommande les syllables D900 Mini parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils font bien leur boulot et parce qu'ils sont vendus à des prix très agressifs.
bien plus agressifs que les concurrents de grandes marques qui, à mon avis, vendent des écouteurs un petit peu trop chers, hein. Et ça, c'est un euphémisme. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hein. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, non seulement des écouteurs, mais aussi de ma manière de vous les présenter. Et alors, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout ça, c'est des boutons qui se trouvent en bas de cette vidéo. Et moi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est, encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.